Chers Provençaux, chers Azuréens, chers Alpins, chers Niçois, dimanche dernier, vous êtes 66% à vous être abstenus. L'abstention a surpris bien des commentateurs, mais je vais vous avouer une chose, elle ne m'a pas surpris. Et il y a déjà 3 mois, j'avais indiqué qu'après tant de souffrances causées par la crise sanitaire, et au moment où la campagne de vaccination battait encore son plein, l'organisation des élections ne constituait pas une priorité. Et parce que je suis sans cesse auprès de vous, je vous ai entendu me dire depuis bien longtemps vos interrogations, vos questions, et même votre désarroi sur le sens de ces votes. Certains dans cette campagne ont choisi de blâmer les abstentionnistes, de les montrer du doigt, de leur tirer les oreilles. Moi, je veux les comprendre et leur dire que leur vote peut nous permettre d'obtenir cette simplification et cette décentralisation à laquelle nous aspirons pour retrouver un souffle démocratique. Vous êtes 195 000 à avoir voté pour des candidats qui ne seront pas présents dans l'hémicycle de la région. Je veux saluer cette décision de la tête de liste du Rassemblement écologique de gauche qui, en conscience, a choisi de faire barrage à l'extrême droite. Et il y a dans ce renoncement une forme de courage. Je dis à chacun de ces électeurs que ce combat que nous avons en partage contre les extrêmes est le plus important de la République française. Nous prenons l'engagement avec Renaud Muselier que sur toute la durée du mandat, leur voix puisse s'exprimer dans l'hémicycle régional. Dimanche, le risque de victoire du Rassemblement national est réel. Rien n'est joué. Et oui, le candidat du Rassemblement national peut l'emporter. Aucun problème ne sera réglé avec ceux dont les états de service ne sont faits que d'entraves aux valeurs de la République. Pire, ils les aggraveront. Une victoire du Rassemblement national, ce serait la fuite de tous les investisseurs avec lesquels nous sommes en discussion pour préparer au mieux la relance. Une victoire du Rassemblement national, ce serait une mise au ban des subventions européennes, alors que nous avons multiplié par 5 les aides de la Commission de Bruxelles avec Renaud Muselier. Une victoire du Rassemblement national, ce serait la fin du planning familial et un recul des droits des femmes, qui est un combat si essentiel et si juste. Une victoire du Rassemblement national, ce serait la fin du Festival d'Avignon et la fin de la liberté artistique et culturelle. Une victoire du Rassemblement national, ce serait la fin de l'ambition méditerranéenne que nous devons porter avec nos frères harkis et rapatriés au profit d'une diplomatie des dictateurs. Je veux par ailleurs dire aux électeurs qui ont voté pour le candidat du Rassemblement national que le candidat pour lequel vous avez voté vous ment. Non, la région ne peut à elle seule faire reculer l'insécurité de notre pays. Ce n'est pas avec des slogans que nous apporterons des réponses concrètes aux maux que vous dénoncez. Ce n'est pas en sécurisant la première voiture d'un train qu'on apporte une réponse à l'ensemble des habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dimanche, nous sommes donc tous invités à voter au second tour des élections régionales et départementales. Tous, je le dis bien, et l'enjeu est une nouvelle fois historique. Dimanche, comme en 2015, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rendez-vous avec son histoire pour confirmer qu'elle ne cédera jamais à l'extrême droite. Chaque jour, d'abord sous ma présidence, puis sous celle de Renaud Muselier, la majorité régionale a travaillé pour vous, pour Nice, sa métropole et le département des Alpes-Maritimes, sans cesse, depuis 2015. Pour que votre vie soit facilitée, nous avons transformé le quotidien de milliers d'entre vous qui subissiez chaque jour les retards, les annulations, les manquements des réseaux de transport. Oui, ça, c'est la région qui l'a fait. Et c'est vous qui en avez bénéficié. Sur la ligne Cannes-Grasse, rouverte, à la gare de Riquier, agrandie, dans les liaisons avec Monaco, apaisées. Et ce que nous avons fait depuis 2015, nous allons le poursuivre.
Nous, parce que le travail n'est pas fini, qu'il faut encore améliorer le fonctionnement de nos trains sur la ligne Nice-Breil, dont je veux faire une grande ligne internationale, Nice, Cuneo, Turin, jusqu'au cœur du Piémont, sur les liaisons avec Marseille, parce qu'il faut intégrer le train d'Épingle dans le réseau métropolitain de Nice pour que vous, les milliers de salariés des secteurs de Carrosse et du Broc, que vous veniez de Nice ou de nos vallées, puissiez vous rendre sur le littoral, au boulot facilement, mais aussi le week-end et dans votre vie quotidienne. Pour que votre accès à l'emploi soit facilité, nous avons accompagné la formation de vos enfants avec un nouveau campus de l'apprentissage à Nice. Nous avons soutenu les zones d'activité les plus prometteuses, Sophia Antipolis, Carrosse, Nice Méridia, prometteuses parce que branchées sur les technologies de demain, respectueuses de notre planète et pourvoyeuses d'emplois bien rémunérés. Oui, ça aussi, c'est la région qui l'a fait en accompagnant la plupart des grandes et belles intercommunalités du département des Alpes-Maritimes que je porte avec l'ensemble de nos colistiers. Et c'est vous qui en avez bénéficié et vos enfants. Pour que notre environnement soit préservé, nous avons lancé la plantation d'1 million d'arbres. Nous visons le zéro plastique, nous allons créer un sanctuaire marin devant nos côtes. Oui, ça aussi, c'est la région qui l'a fait. Et c'est vous qui en recueillerez les beaux fruits et surtout vos enfants. Enfin, pour que vous soyez fiers de cette terre incomparable. La région nous a aidés à la restauration de notre patrimoine, à la préservation de notre identité, de nos langues régionales, de nos traditions. Elle a soutenu aussi la création culturelle, les musées, les festivals comme Avignon, Cannes, Orange, les expositions qui font le rayonnement de notre région. Pour que votre sécurité soit mieux assurée, enfin, la région, alors que c'est une compétence qui ne relève que de l'État, a été et sera un partenaire fidèle dans la construction de l'hôtel des polices mutualisées de l'ancien hôpital Saint-Roch de Nice, entre police nationale et police municipale. Imaginez un peu notre quotidien. Hier, aujourd'hui, demain, si la région n'existait pas et si nous ne l'avions pas dirigée depuis 2015. C'est comme si vous enleviez 15% des financements dans vos communes et dans l'ensemble des grands projets structurants de notre territoire, mais aussi dans votre quotidien. Depuis 2016, nous avons soutenu concrètement chaque gare, chaque train, chaque entreprise, chaque lycée, chaque centre de formation, chaque ligne de tramway ou de bus à haut niveau de service nouveau, chaque association culturelle, sportive, sociale. Grâce à la région, nous avons pu avoir plus de masques pendant la crise sanitaire, plus de matériel, plus d'outils pour faire face à cette crise dont nous n'avons aucune certitude si nous en avons terminé ou si elle ne risque de reprendre à l'automne. Nous avons pu vacciner plus de personnes et plus vite. Il est là l'enjeu. C'est l'enjeu de la proximité. Oui, mais c'est surtout l'enjeu de l'efficacité pour chacun de vous au quotidien. C'est un enjeu partagé qui doit nous unir. Nous, tous les démocrates, tous les républicains, quels que soient nos choix précédents, autour des valeurs de la République quand elles sont menacées. C'est aussi l'enjeu de la République. Et seule la levée en masse de tous les démocrates et de tous les républicains peut dimanche la sauver dans notre région. Il est grand cet enjeu et il est fort parce que c'est vous qui en êtes le cœur. Face à l'extrême droite, aucune voix ne doit manquer. Alors pour lui répondre, soyons nombreux à l'affronter, ensemble dimanche. Mesdames, Messieurs, dimanche avec Renaud Muselier, nous avons besoin de vous. Car oui, dimanche, ce sont les valeurs de la République qui sont en jeu.